Salut les copains, dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode des 10 P si vous avez un refuge familial ou si vous pensez traverser les événements chez vous. Tout ce qu'il faut avoir pour mieux traverser ces événements. Je vais vous donner quelques conseils de bon sens. Mais tout d'abord, restez confiants car notre délivrance approche. Je vous ai trouvé une très belle prophétie de Marie-Julie Jahenny en date du 19 avril 1923. Elle est tirée du Sourire de Marie numéro 508 de octobre 2023 et elle nous annonce que si nous sommes vraiment dans la foi, nous serons sans doute protégés. Je m'explique. Mes petites âmes aimantes, ne vous préoccupez point de vos domiciles, ne vous préoccupez point de vos demeures. Pour un temps de prodige, je vous couvrirai dans vos maisons de mon puissant amour. Je vous protégerai contre les assauts, les haines et les vengeances d'âmes sans foi, sans confiance et armés contre moi de haine et de fureur. Alors ça concerne bien sûr les événements à venir. Restez confiants. Alors, justement, le refuge familial, le refuge chrétien, on va en parler. J'ai d'ailleurs écrit un numéro 4 sur ma revue exprès pour aider les gens et surtout les femmes seules en détresse, les mamans solo sur Paris qui sont coincées dans la région parisienne. Alors vous avez une dizaine de refuges de mon réseau en France et ailleurs. Prenez contact avec les propriétaires de ces refuges avant qu'il ne soit trop tard. Ça commence à chauffer au Proche-Orient. Et je vous mets toutes les infos en description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Alors si vous ne cherchez pas de refuge parce que vous n'en avez pas besoin, parce que vous prévoyez d'héberger vos familles chez vous, eh bien, commençons par le commencement. D'abord, le plus important, c'est la différence entre les survivalistes et les chrétiens. Le premier P, c'est la prière. Le chapelet, bien sûr. Sainte Vierge Marie nous a demandé à Fatima en 1917 au Portugal de prier le chapelet tous les jours. Eh bien, si ça pète, je vous invite à transformer votre chapelet en rosaire. Donc, passez à l'étape supérieure et ayez le scapulaire de Marie-Julie Jahenny. Alors ça fait partie des sacramentaux qu'il faut avoir. Vous avez toutes les infos dans ce livre, Remède de Marie-Julie Jahenny pour le temps qui vient, et c'est pour ça que vous devez rester confiant. Marie-Julie Jahenny a souffert pour nous, pour que nous soyons protégés pendant les grands événements, pour la conversion des pécheurs, la conversion de la France et pour le triomphe de l'Église. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce livre et vous comprendrez. Autre conseil, si vous avez un petit refuge familial, donc de l'eau bénite exorcisée, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, vous aspergez vos portes et fenêtres dès que ça va péter à Paris, un 29 juin selon Marie-Julie Jahenny, mais ça ne sera pas pour cette année, c'est impossible de mon point de vue, donc vous avez encore le temps de vous préparer, restez serein. Donc le premier P, la prière, ne l'oubliez pas, la prière, c'est comme une bougie qu'on allume dans le ciel. Le bon Dieu voit bien nos efforts, il voit bien aussi nos besoins, et donc si vous lui demandez de vous aider, il vous aidera. Alors le deuxième P, maintenant c'est plutôt matériel, c'est le puits. Je vous conseille d'avoir un puits si vous habitez à la campagne. Si vous n'habitez pas à la campagne, si vous êtes en appartement, bon, il y a encore d'autres solutions pour avoir de l'eau potable, je vais y revenir. Le puits avec une pompe manuelle de préférence, parce qu'il n'y aura pas d'électricité pendant 1 an en France. C'est annoncé par une mystique dont je ne citerai pas le nom pour ne pas avoir de problème avec sa communauté. Vous avez aussi le récupérateur d'eau qui vous permet de stocker 1000 litres d'eau potable. Et donc, si vous avez les moyens, si vous habitez à la campagne, c'est bien d'en avoir 3 ou 4. Comme ça, vous avez plusieurs milliers de litres d'eau potable en avance pour traverser plus sereinement les événements. Je vous rappelle une prophétie du Père Nectou du XVIIIe siècle. Quand viendra le moment de la dernière crise, il n'y aura plus rien à faire que de demeurer où Dieu nous aura placés, se refermer dans son intérieur et prier en attendant le passage de la colère et de la justice divine. Donc on en revient toujours au même, c'est toujours les conseils des grands saints de l'Église catholique. Priez, 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 priez et priez. On continue. Le troisième P, c'est le purificateur d'eau. Alors moi j'ai un Berquet. C'est une marque qui est plutôt bien. Voilà, donc j'ai un Berquet, c'est très simple. Vous avez 2 bacs. Le premier avec des filtres en charbon. On met de l'eau, même parfois de l'eau d'une mare, d'un étang, même de l'eau polluée. Vous avez 2 filtres en charbon à l'intérieur
puis ça tombe dans un bac, et après, vous ouvrez ici, et normalement, l'eau est potable. 99,9% des bactéries sont filtrées dans les filtres à charbon à l'intérieur. Donc, je vous conseille d'avoir un petit purificateur d'eau si vous habitez à la campagne ou en ville, en France ou ailleurs. C'est toujours une mesure de protection. Soit dit en passant, moi ce que je fais, c'est que j'ai utilisé un robinet en acier pour ne pas être embêté pendant les événements. C'est-à-dire que ça ne peut pas casser. Le modèle classique est vendu avec un robinet en plastique qui, lui, peut casser. Et pendant les événements, vaut mieux ne pas prendre le risque à quelques euros près. Vaut mieux avoir un petit robinet en acier qu'un robinet en plastique qui peut casser et vous mettre vraiment dans la panade. Alors ce purificateur d'eau, moi je vous le conseille en plus si vous avez une source d'eau, voire une rivière, une mare poissonneuse, ou tout simplement l'eau de votre puits qui n'est pas potable, eh bien vous mettez ça dans le premier bac, c'est filtré en 3/4 d'heure, et après vous pouvez boire. J'ai testé, ça marche. Après, bon bah c'est à vous de voir. C'est devenu de plus en plus difficile de se préparer. C'est pour ça que je refais des vidéos sur la préparation. Vous voyez, ce purificateur d'eau, il valait 280 € il y a 5 ans. Maintenant, il a plus de 400 €. D'où le fait que je vous ai trouvé quelqu'un, et donc c'est une info que je vous donne. C'est un avantage de suivre cette chaîne YouTube. Je vous mets le lien d'une femme avec son adresse mail. Elle vend des purificateurs d'eau, qui ne sont pas de chez Berkey, mais de Pure Filters. C'est une marque concurrente. Vous aurez 10% de réduction si vous passez par elle, en vous présentant de la part des amis de Joseph. Alors ne négligez pas l'eau potable, parce que sans eau, vous mourrez en 3 jours. Donc c'est vraiment vital d'avoir soit un récupérateur d'eau, soit un puits, soit un purificateur d'eau. Alors vous pouvez aussi stocker des bidons d'eau potable, c'est bien, mais ça prend énormément de place. Et si vous vivez en appartement, et en plus c'est lourd, donc c'est pas facile à stocker. Et en plus, il vous en faudra un paquet pour traverser les événements. Alors, 4e P, les plantes recommandées par Marie-Julie Jahenny. Là encore, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre l'intérêt d'avoir ces plantes. Il suffit de relire ce livre. Concrètement, Marie-Julie Jahenny annonce le retour de la peste, du choléra et de maladies contagieuses. Et donc, tout simplement, les remèdes du ciel sont prêts. Il suffit simplement d'avoir des plantes que l'on fera bouillir en tisane, donc prendre en infusion. Donc, vous avez l'aubépine, la violette et l'herbe de Saint-Jean. Je vous mets le lien d'un copain qui vend ces plantes, mais voilà, si vous voulez acheter ces plantes, vous pouvez le faire directement chez un arboriste, ou alors vous envoyez un mail à Jackie, donc vous verrez son mail en description de cette vidéo. Alors, on continue. Le 5e P, c'est quoi? C'est le potager. Alors, pour avoir de la nourriture, c'est très simple, autant la produire soi-même. Et donc là, vous voyez, j'ai tout simplement découpé un morceau de bâche que j'utilise dans mon potager, c'est très simple. Je fais un trou en 3 tous les 30 cm pour mettre des patates. Je sors le germe quand il sort. Pas besoin de désherber, j'ai pas le temps de jardiner. Je préfère vous aider en faisant des vidéos. Et cette toile de paillage est en 130 grammes par mètre carré. Rouleau de 100 mètres par 4,15 m. Donc autant vous dire que c'est productif. Ça me fait gagner du temps. Et je pense que vu le coût, environ 200 € pour une bâche de 100 mètres par 4,15 m, eh bien, je pense sincèrement que c'est un bon investissement. Ça vous évite de perdre du temps à désherber. Ça vous évite aussi des efforts inutiles si vous avez un certain âge ou une mauvaise santé. Et ça vous permet surtout d'avoir des patates très caloriques en temps de crise qui seront très utiles pour nourrir tant de gens pendant les grands événements. Alors, je continue. Le 6e P, tout simplement, le papier toilette. Eh ouais, c'est bien d'en avoir, toujours un peu en stock. Alors, entre la transition très difficile des grands événements où on fait rien pour se préparer et puis la transition préparée, eh bien, un stock de papier toilette vous permettra tranquillement d'avoir une bonne hygiène de vie pendant le début des grands événements, et donc vous pourrez vous adapter dès que vous n'en aurez plus, c'est-à-dire soit prendre du papier journal, ou soit prendre tout simplement, si vous êtes écolo, des petites lingettes pour la petite commission et du papier journal ou alors du papier toilette pour la grosse commission, donc à prévoir en quantité.
Alors, je vous donne aussi un autre plan, ça reste sur l'hygiène. Ce sont les paillettes de savon à stocker en quantité pour garder une bonne hygiène et éviter les maladies contagieuses prédites par les prophéties de Marie-Julie Jain. Vous voyez, ces paillettes de savon, ça coûte quasiment rien à Biocoop. C'est quelques euros seulement et ça permet de faire de la lessive bio avec des huiles essentielles éventuellement et du bicarbonate de soude. Et surtout, ces paillettes de savon, ça vous permet d'avoir une très bonne hygiène pendant les grands événements. C'est une mesure préventive pour faire face aux maladies, mais aussi pour être logique, il faut aussi prévoir une petite trousse de secours, pansement désinfectant. Aspirine, si vous voulez prendre quelques médicaments d'avance, c'est toujours plus intelligent, c'est une mesure de prudence. Les crèmes pour les brûlures ou alors de l'arnica pour les petits bobos des enfants. Moi, je vous conseille ceci si vous êtes comme moi, si vous aimez vous soigner à l'ancienne. Ce sont les huiles essentielles et celle que je préfère, c'est le Ravinsara. Vous avez aussi le tea tree qui est très très efficace, qui peut soigner plein de petits rhumatismes, les maux de gorge, enfin bon bref. Et c'est un antibiotique naturel en plus. Alors le 7e P, c'est le poil, tout simplement. Il faut de l'énergie pendant les événements. Je le redis, il n'y aura pas d'électricité pendant 1 an environ en France. Et bien pourtant, vous aurez toujours besoin de vous chauffer, de faire cuire vos aliments. Et donc prévoir un petit poêle si ça n'est pas déjà fait, ou un insert, ou alors vous faites comme les scouts, hein, vous achetez une toute petite grille et puis vous ferez cuire vos aliments dehors sur des pierres et un tout petit feu de bois improvisé. Le bois est une source infinie, vous pouvez en trouver quasiment partout à la campagne. Donc prévoyez un poêle si ça n'est pas déjà fait, c'est une mesure de prudence. Donc je sais, ça coûte cher. Les anciens aiment bien vivre comme nos ancêtres à la campagne. Eh bien moi aussi, hein, j'ai un confort rudimentaire, mais ça me suffit largement. Et c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir 23 degrés à la maison, le chauffage centralisé avec plein d'électronique. Tout ça, ça ne marchera plus. Donc toujours du bon sens, mais aussi des pulls, des couvertures, des couettes, etc., etc., pour passer le plus sereinement possible les grands événements. Alors, le 8e P, c'est quoi? Ce sont les piles. Donc, je vais pas le redire, hein, mais si on n'a plus d'électricité, il faut prévoir quand même l'utilisation de certains outils qui peuvent nous aider, voire nous sauver, pendant la grande crise annoncée par les prophéties. Et donc, les piles, c'est toujours très utile d'en avoir un petit peu d'avance. Vous voyez, par exemple, hein, juste pour avoir un peu de lumière, vous devez sortir dehors, vous entendez du bruit, pam, vous mettez une pile et hop, vous allez voir ce qui se passe. Ah, justement, si on n'a plus d'électricité, eh bien, si on peut, autant la produire soi-même. Et vous voyez, ça, là, c'est un petit chargeur solaire que j'ai acheté environ 40 € sur Internet et ça marche. Il fonctionne avec port USB. Vous voyez, par exemple, moi, je recharge ma tondeuse avec. Bon, là, elle est déjà chargée à 100%. Mais donc, déjà, le fait que ça s'affiche, ça marche. Et pourtant, on n'est pas à l'extérieur. Ce petit chargeur solaire, en fait, je l'ai acheté, je vais être franc avec vous, pour recharger les lampes frontales qui peuvent servir de veilleuse pour des enfants en bas âge. Parce que malheureusement, s'il n'y a plus d'électricité pendant 1 an, eh bien, nos enfants, va falloir qu'ils s'habituent aussi au noir pendant les grands événements. Et ça, si ça peut vous éviter des pleurs pendant je ne sais combien de temps, c'est toujours sympa de prévoir ça pendant, allez, 1 an d'utilisation peut-être. Ça va sans doute vous aider. Vu le prix modéré, si vous prévoyez d'héberger des enfants ou des petits-enfants, je pense que ça en vaut la peine. Bon, on continue. 10e et dernier P, les pâtes. Stocker des pâtes. Je vous donne un exemple. En 2019, à côté de chez moi, le kilo de spaghettis valait 34 centimes le kilo. Aujourd'hui, il est à plus d'1,34 €. C'est-à-dire que l'inflation a explosé. On nous parle de 4-5% d'inflation. Bon, si vous faites les courses en grande surface comme moi, vous voyez vraiment que l'inflation, c'est plutôt du 20, 30, voire 40% quand on regarde le prix de la viande. Donc, stocker les pâtes, ça devient de plus en plus cher, ça devient de plus en plus compliqué. Les bourses sont de plus en plus vides. Donc, pour moi, c'est un bon investissement. C'est plus 400% environ en 5 ans. Même les cours de l'or ne font pas mieux. Donc, bah voilà. Si vous avez prévu d'héberger pas mal de gens dans vos familles pendant les événements,
acheter des pâtes, du riz, du miel, etc., des denrées non périssables pour le moment. Je pense que les grands événements n'auront pas lieu cette année, j'en suis convaincu, mais bon, après, je peux me tromper. Je préfère le dire, démarrer par des denrées alimentaires non périssables, et puis quand vous allez vraiment voir la situation de l'Angleterre entrer en révolution comme des grands troubles annoncés à Jérusalem et en Perse par Marie-Julie Jahney, donc là, ça chauffe, eh bien, passez aux denrées périssables, chocolat, farine, etc., etc. Alors, on termine cette vidéo. Si vous voulez avoir plein d'infos sur la préparation, eh bien, voilà, comment survivre au chaos paru aux éditions ESIAC. J'ai vraiment développé toute la partie donc prophétie, donc vous avez au moins 80 pages sur les prophéties. Vous avez après un petit chapitre sur Marie-Julie Jahney qui est pour moi une âme d'élite. Et vous avez d'autres infos aussi sur la préparation spirituelle, mais aussi la préparation matérielle. Si vous avez un refuge, donc se préparer chrétiennement, donc là c'est c'est à peu près 150 pages de préparation. Et vous avez donc toutes mes infos pour bien se préparer si vous avez un refuge ou si vous souhaitez héberger vos enfants, vos petits-enfants. Tout est écrit à l'intérieur. Si vous souhaitez vous préparer, si vous n'avez pas les moyens de vous préparer, eh bien, vous pouvez trouver une liste de refuges de mon réseau dans ce numéro 4 de ma revue Les Amis de Joseph. Toutes les infos sont en description. Et enfin, je serai en conférence en Normandie du côté de Caen le samedi 4 octobre. Donc si ça vous dit, si vous ne savez pas quoi faire, vous habitez dans le coin, vous voulez réserver votre place, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. C'est écrit aussi en description de cette vidéo. On termine cette vidéo par une prière. Vu l'époque de fou à laquelle nous vivons aujourd'hui, ben maintenant c'est devenu presque obligatoire, quotidiennement évidemment. Je vous confie dans vos prières tous ceux qui souffrent actuellement au Proche-Orient. Qu'ils soient israéliens, qu'ils soient iraniens, ils ont besoin de nos prières. Prions pour eux, ce sont nos frères, ne l'oublions pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.